Au fil des saisons et des paysages, Gîtes de France Gironde est resté en mouvement, connecté au terrain et engagé aux côtés de nos propriétaires. Entre images de notre territoire et moments vécus, nous vous proposons de revivre ensemble cette année à travers un bilan d'activités vivant, humain et tourné vers l'avenir. Bienvenue dans notre agence Gîtes de France Gironde. L'année 2024 a été riche de rencontres. Je vous invite à découvrir notre territoire. Ici, à Ecotelia, chaque hébergement est une invitation au voyage. Bonjour Natacha, bienvenue au domaine Ecotelia. Merci de me recevoir. On débute cette rétrospective 2024 au domaine Ecotelia, un lieu niché en pleine nature où les hébergements insolites racontent une histoire à part. Olivier, propriétaire et concepteur du site, nous fait découvrir son univers entre créativité et authenticité. Bonjour, je suis Olivier, je suis le fondateur du domaine Ecotelia. On est situé sur la commune de Lenizan, dans le sud de la Gironde, entre Langon et Bazas, à 50 minutes de Bordeaux. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez rejoint Gîtes de France ? On est inscrit chez Gîtes de France depuis maintenant, je pense, quasiment 10 ans. On a dû commencer la démarche d'inscription à Gîtes de France dès le début, dès la création du domaine, avec une volonté, c'était de pouvoir profiter d'une marque qui est connue, avec une réputation, et donc de venir montrer que notre établissement était qualitatif, que les hébergements qu'on proposait étaient qualitatifs, et donc de s'associer à cette image de marque de Gîtes de France et de travailler en partenariat comme ça dès le début, dès la création du domaine. Que vous apporte l'adhésion à Gîtes de France ? Alors depuis l'adhésion, moi je trouve qu'on a vraiment travaillé en partenariat, c'est-à-dire avec de l'échange les uns les autres. Ça apporte une certaine visibilité, puisqu'il y a quand même des sites qui sont reconnus, qu'il y a une certaine fréquentation dessus. Donc ça nous apporte une visibilité complémentaire. Et donc par derrière ça, forcément un certain nombre de réservations aussi complémentaires. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à être diffusé sur une multitude de canaux. Et Gîtes de France, pour nous, a vraiment cet apport qualitatif d'une clientèle qui recherche des lieux qui soient labellisés avec une vraie démarche de qualité derrière. Que vient rechercher votre clientèle ? L'idée sur le domaine, c'est de pouvoir voyager à travers le monde à la découverte des plus beaux hébergements du monde. Et donc on propose un voyage entre un riad marocain, une cabane indonésienne, un temple asiatique, une cabane de trappeur, un Oceania Lodge, des hébergements très différents, très atypiques les uns des autres, avec à chaque fois une expérience à vivre et un moment complètement différent d'un hébergement à l'autre. Ça, c'est la première partie du domaine. Et la deuxième partie du domaine, la deuxième valeur forte, c'est l'écologie, le développement durable. Et on a l'écolabel européen, on a toute cette démarche qui est inscrite dans l'ADN de l'entreprise. Et du coup, on a des clients qui viennent rechercher un petit peu des deux. Quel est votre produit phare ? J'aurais envie de dire qu'à aujourd'hui, ceux qui fonctionnent le plus, c'est peut-être ceux qui ont des prestations les plus élevées, avec le spa privatif sur la terrasse, avec tout l'équipement à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que quand on vient chercher ce week-end, ce moment de détente, ces vacances en famille, ce ressourcement, peut-être on a envie de rester sur place et de prendre le temps de profiter, de profiter d'un spa, de se détendre. Quelles sont les activités accessibles à vos clients durant leur séjour ? On a toutes les activités, les prestataires d'activités autour. On peut aller faire de l'acrobranche, on peut aller faire du canoë. Ça fait une richesse de possibilités sur toutes les thématiques possibles et envisageables, sur du tourisme vert. En 2024, notre parc d'hébergement poursuit sa croissance. Gîtes de France Gironde fédère 405 adhérents pour un total de 574 hébergements. 451 gîtes, 46 maisons d'hôtes, 2 gîtes de groupe et un camping. Une offre riche portée par des propriétaires engagés. En 2024, les propriétaires valorisent les hébergements en répondant aux attentes des voyageurs d'aujourd'hui.
Les séjours bien-être, toujours plus recherchés, permettent aux hôtes de proposer une véritable parenthèse de calme et de confort. L'accueil vélo, quant à lui, ouvre la porte à une clientèle itinérante ou en séjour à la découverte des 370 km de pistes cyclables. Proposer un hébergement animaux acceptés, c'est aussi s'ouvrir à une demande en forte croissance et accueillir les vacanciers sans oublier leurs compagnons. Autant d'opportunités pour enrichir son offre, se démarquer et donner encore plus de sens à son accueil. Notre visite sur le domaine des Cotellias se termine. Nous allons maintenant retrouver René qui nous invite à une belle dégustation sur sa propriété viticole. Nous voici arrivés sur la propriété viticole de René, au cœur de l'Entre-deux-Mers à Rimons. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Eh bien, bienvenue sur l'exploitation. Merci. Je vais vous présenter, c'est la 4e génération. Donc le fils en est devenu propriétaire. Voilà. Et donc, une petite dégustation à la clé. Ah ben, c'est avec grand Ça, plaisir. c'est ce qui me plaît. Au château Haute-Brande, propriété viticole transmise depuis 4 générations, René nous ouvre ses portes, comme il le fait régulièrement avec les visiteurs de passage ou les vacanciers en séjour. Ici, l'œnotourisme prend tout son sens. C'est un territoire qui se raconte, un savoir-faire qui se partage. Vous avez un très bel outil de dégustation. Ouais. Et du coup, moi j'ai une question sur l'œnotourisme. Est-ce que concernant les personnes qui viennent pour la dégustation, vous avez beaucoup de touristes qui sont soit dans des hébergements touristiques, au niveau autour de chez vous ou un peu plus loin? Oui, mais surtout l'été. L'été, c'est là où on a le plus de passages, quoi. On a des villages autour qui sont assez touristiques. À Montségur, Duras, on a quand même pas mal de touristes qui viennent pour déguster et puis qui apportent du vin. Voilà. Voilà, quelqu'un qui apporte quelques bouteilles et qui, au bout du compte, deviennent de bons clients par la suite, quoi. Et par le biais des gîtes, des fermes auberges, tout ça, là, qui aussi amènent les touristes, quoi. Je travaille quand même pas mal sur l'exportation. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Belgique surtout. C'est un pays où j'ai beaucoup de clients particuliers, où j'y vais assez souvent. J'étais encore le week-end dernier là. Non, c'est un pays où ils aiment bien le vin de Bordeaux. Bah, les Belges aiment bien aussi les gîtes de France, donc ça tombe Oui, bien. voilà, Donc, en fait. tout à fait. Avec Gîtes de France Gironde, l'œnotourisme prend vie grâce à des propriétaires d'hébergements labellisés, passionnés et engagés aux côtés des viticulteurs. Certains favorisent la rencontre en mettant en relation leurs hôtes avec les vignerons du territoire, d'autres sont eux-mêmes viticulteurs, proposant un hébergement directement sur leur propriété. Deux approches complémentaires au service d'un même objectif, faire découvrir le vignoble autrement avec proximité et authenticité. Viticulteur à la retraite, mais pas seulement. René Boudigue est aussi maire de la commune de Rimons, où 5 gîtes agréés sont exploités avec passion et engagement au service du territoire. Je suis maire d'une commune de Rimons, donc commune de l'Entre-deux-Mers, depuis déjà pas mal de temps, puisque le premier mandat était en 1983, voilà. Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'être maire pour s'occuper de l'état civil, c'était pas quand même très intéressant. Et c'est là que la commune s'est dirigée vers le tourisme. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui 5 gîtes communaux. Quelles étaient vos motivations pour adhérer à Gîtes de France ? On est parti sur Gîtes de France, pourquoi? Parce qu'on pensait à ce moment-là que ça pouvait être une sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens qui reviennent chez nous. On a à peu près 25% des gens qui reviennent tous les ans depuis X années. Enfin, ils choisissent Gîtes de France. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsqu'ils prennent un gîte, ils arriveront déjà dans le gîte qu'ils ont choisi,
qui est important. Et ils savent aussi que lorsqu'ils arrivent dans ce gîte, bon, ils vont avoir le confort, ils vont avoir l'accueil, ils vont avoir tout ce qu'ils recherchent. Aujourd'hui, les gens sont assez exigeants, et ce qui est tout à fait normal. À partir du moment où on paie une location, on est en droit d'avoir tout ça. Êtes-vous satisfait de l'écoute et du suivi de l'équipe Gîtes de France? Ça ne peut pas être mieux. Pourquoi? Parce que bon, vous avez déjà un service avec du personnel qui est extraordinaire. Et ça, aujourd'hui, quand je vais même dans un magasin, que je vois quelqu'un à l'accueil qui me sourit, ça me fait plaisir et je lui dis. Et donc, on a un peu ça au Gîtes de France et c'est extraordinaire d'avoir ces gens qui sont toujours à votre écoute, qui sont toujours là pour trouver une solution. Gîtes de France Gironde, c'est bien plus qu'un label, un accompagnement sur mesure, un suivi qualité constant et un réseau qui vit grâce aux échanges, rencontres et partages. En 2024, le service production a connu une activité soutenue, reflet d'un réel dynamisme sur le territoire. 48 nouveaux hébergements ont été agréés, 110 projets ont fait l'objet de visites de terrain et 84 suivis qualité ont été réalisés. Signe fort de l'attractivité de notre marque, plus de 290 porteurs de projets ont pris contact avec Gîtes de France Gironde. Le service expert pour le classement des meublés de tourisme a été tout aussi intense avec une année exceptionnelle pour cette activité, avec 445 meublés classés, contre 196 en 2023. En 2024, l'animation du réseau a été au cœur de nos priorités. Pour informer, échanger et créer du lien entre adhérents, plusieurs rencontres ont été organisées autour de thématiques clés: fiscalité, outils numériques et bonnes pratiques de l'hébergement touristique. Nous avons aussi partagé des temps forts avec l'équipe et les porteurs de projets, lors de 2 journées qui leur étaient dédiées. Et parce que la convivialité fait aussi partie de l'ADN de Gîtes de France, nous avons lancé des animations ludiques lors de l'Assemblée Générale à Lormont et organisé une belle rencontre au Château Lamotte des Pujols avec l'un de nos nouveaux partenaires. Nous quittons les paysages viticoles pour mettre le cap sur le Médoc. C'est ici que nous retrouvons Philippe, enfant du pays et propriétaire de gîte, qui accueille ses vacanciers comme on accueille des amis, avec le cœur et l'envie de faire découvrir toute la richesse de son territoire. Bonjour Philippe. Bonjour Natacha. On se retrouve ici au phare de Richard, oui, qui est un lieu magnifique. Effectivement, alors ici c'est vrai que c'est un lieu un peu idéal. Il y a des pêcheurs, les carrelets, le soleil, le phare derrière qui est splendide. Il y a la petite guinguette traditionnelle. Tout est fait pour qu'en famille on se sente bien ici. Qu'est-ce que tu peux partager facilement auprès de tes vacanciers? Auprès de mes locataires quand ils arrivent. Alors on parle surtout de la mer. Toutes les plages, en fait, du côté de Lac-Cano jusqu'à Soulac, de tous les pins, toutes les forêts qu'il y a plein de randonnées à faire, les pistes cyclables. On leur parle de tout l'estuaire parce qu'autant il était peu habilité pour recevoir le tourisme, alors que maintenant avec tout le port de Thalès, Saint-Vivien, le port de Richard où on est. Et du coup, quand ils reviennent, je leur dis qu'ils peuvent reprendre la route des châteaux, le Verdon, le phare de Cordouan. J'en vois les locataires, ils reviennent ravis chaque fois. C'est hors du tourisme, tout ça, c'est à part. Voilà, c'est ça. En 2024, la qualité des hébergements et l'accueil des propriétaires ont une nouvelle fois renforcé la confiance des vacanciers envers la marque Gîtes de France. Avec plus de 2355 avis certifiés, le taux de satisfaction atteint 97% et la note moyenne par séjour s'élève à 4,76 sur 5. Des chiffres qui témoignent d'une expérience réussie. Ces excellents retours témoignent de l'engagement quotidien des propriétaires et de la force d'un réseau où qualité rime avec authenticité. Parmi eux, plusieurs ont été distingués par les trophées clients, une reconnaissance nationale décernée aux hébergements ayant obtenu une note d'au moins 4,9 sur 5.
Après les rives paisibles de l'estuaire de la Gironde, cap à l'ouest, nous traversons les terres, direction Lacanau, entre forêts de pins et vagues océanes. Un autre décor, une autre énergie, mais toujours le même engagement, celui de la qualité au service des clients. Rencontre avec Jean-François, adhérent Gîtes de France à Lacanau. Bonjour, je m'appelle Jean-François Chazot, je suis propriétaire d'un gîte 4 épis qui se situe sur Lacanau côté forêt. C'est un gîte qui a été construit il y a une douzaine d'années. Quels éléments ont motivé votre choix d'un gîte 4 épis ? Il y avait la volonté de faire un gîte un petit peu d'exception. En même temps, l'environnement s'y prêtait. On a débuté avec des tarifs qui restaient abordables. Et le temps de connaître la clientèle, petit à petit, on a réussi à faire en sorte que tout concorde. Et on a pu présenter un gîte avec de belles prestations à des tarifs qui entre guillemets, tiennent la route. En 2024, la centrale de réservation a généré un volume d'affaires de plus de 4 840 000 €. Au total, 17 250 vacanciers ont été accueillis, avec 62% des réservations effectuées en ligne. Ce sont 5 275 contrats qui ont permis d'enregistrer 140 870 nuitées, contribuant à près de 152 000 € de taxes de séjour reversées aux collectivités. Un résultat qui témoigne du dynamisme de notre réseau et de la confiance des voyageurs. Malgré une météo peu clémente au premier semestre et un contexte touristique marqué par les Jeux Olympiques, les taux d'occupation sont restés satisfaisants en 2024, avec un taux de remplissage pour les gîtes de près de 100% entre le 27 juillet et le 24 août. Une belle preuve de la résilience de notre offre et de l'attractivité durable des hébergements Gîtes de France Gironde. En 2024, les vacanciers Gîtes de France Gironde réservent en moyenne pour un gîte presque 3 mois avant leur séjour et pour les chambres d'hôtes 2 mois. Preuve d'une planification anticipée et d'une confiance dans notre offre. La durée moyenne de séjour augmente avec 8,86 jours pour un séjour en gîte et 2,4 jours en chambre d'hôtes. Des vacanciers qui prennent le temps de profiter pleinement de leur hébergement et découvrir notre territoire. À noter, le panier moyen en Gironde dépasse la moyenne nationale. 970 € pour un séjour en gîte et 307 € en chambre d'hôte, reflet de la valeur perçue de nos hébergements, du niveau de confort proposé et de l'attractivité de notre destination. Des indicateurs qui confirment un positionnement en hausse sur le marché. Parmi nos vacanciers, 30% sont des familles, tandis que 45% préfèrent voyager à deux, recherchant souvent un cadre intime et paisible. À côté d'eux, 16% de notre clientèle est professionnelle, un segment qui se maintient. Côté international, les clients étrangers représentent 16% de notre fréquentation. Parmi eux, les Belges sont les plus nombreux, à hauteur de 26%, suivis des Allemands, 25%, et des Britanniques, 17%. Une belle diversité qui témoigne de l'attractivité de Gîtes de France Gironde, bien au-delà de nos frontières. Cette année encore, la communication a été au cœur de notre stratégie pour valoriser notre marque en Gironde. D'abord, en nous inscrivant dans le paysage touristique local avec une présence remarquée dans le guide Gironde Petit Futé, une référence pour les voyageurs à la recherche d'hébergements de qualité. Ensuite, par le biais de différentes insertions dans le journal Sud-Ouest, nous avons soutenu des actions ciblées à destination des porteurs de projets, afin de renforcer notre rôle d'acteur engagé du développement local. Nos newsletters et publications sur les réseaux sociaux ont continué à mettre en lumière l'offre Gîtes de France, à la fois pour attirer de nouveaux clients et pour fidéliser les vacanciers attachés à nos valeurs. Autre moment fort, notre présence mutualisée sur un stand lors de l'événement Bordeaux Fête le Vin. Une belle opportunité de rencontrer des vacanciers déjà conquis, d'en séduire de nouveaux, mais aussi d'échanger avec des porteurs de projets potentiels. Enfin, la continuité de notre partenariat régional, porteur de sens avec Terra Aventura, permettant de promouvoir des séjours originaux en Gîtes de France Nouvelle-Aquitaine et de mettre en valeur les territoires de façon ludique et attractive.
En 2024, Gîtes de France Gironde continue de se démarquer comme la marque préférée des Français, synonyme de qualité, d'authenticité et d'accueil. C'est grâce à l'engagement de notre équipe, des propriétaires passionnés et de nos partenaires locaux que nous parvenons à offrir cette expérience unique et enrichissante. Ensemble, nous bâtissons chaque jour un réseau solide et dynamique, au service du tourisme et du territoire. Alors que nous nous préparons à célébrer les 70 ans des Gîtes de France, c'est tout un héritage de savoir-faire et de partage qui se transmet, dans un esprit de collaboration et d'innovation. Avec cette force collective, nous sommes prêts à continuer de faire rayonner notre marque, à accompagner les porteurs de projets et à offrir à nos vacanciers des séjours inoubliables. Gîtes de France Gironde, une histoire qui dure depuis 55 ans et un avenir à écrire ensemble.